Ici, nous te proposons des livres audio d'exception, des prédications et enseignements riches, des podcasts ainsi que des vidéos de temps d'adoration et prière dans le but d'accroître ta connaissance en Christ, parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit d'éléments importants sur lesquels les enfants de Dieu peuvent s'appuyer pour mener une vie chrétienne de manière efficace, productive et laisser un héritage aux générations à venir. Aujourd'hui, nous lançons notre bibliothèque virtuelle dans laquelle tu retrouveras des livres spéciaux qui te changeront en un autre homme, plus spirituel, plus fort, plus consacré, afin de t'épauler à devenir l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Pour faire décoller ce projet ambitieux, devenir l'un des incontournables médias chrétiens avec la plus grande bibliothèque virtuelle de livres chrétiens. Si tu désires être ajouté à notre canal Telegram pour avoir part aux livres de la bibliothèque virtuelle, tu n'as qu'à écrire en commentaire « Bibliothèque » et une personne s'occupera de te contacter afin de t'enregistrer. Ensemble, nous pouvons rendre ce rêve concret. Prêt à faire partie de cette aventure? Sans plus tarder, lançons-nous à l'écoute de ce merveilleux livre, intitulé Guérir l'âme d'une femme blessée. Introduction. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume, chapitre 147, verset 3. Est-il possible qu'une femme profondément blessée, par des circonstances personnelles ou par un être aimé en qui elle avait confiance, puisse guérir? Peut-elle recevoir la guérison pour son cœur et son âme? Lui est-il possible d'aimer de nouveau et de faire confiance? En tant que femme, ayant subi des abus sexuels de la part de mon père, délaissée par ma mère et trahie par mon premier mari, sans hésitation, ma réponse est « oui ». Si votre âme est blessée, si vous vous sentez seule, rejetée et incomprise, cela peut changer, je vous l'assure. En 1994, j'ai publié « La splendeur au lieu des cendres », mon premier livre sur la guérison des émotions. Depuis, j'ai acquis une plus grande expérience dans ce domaine et une meilleure connaissance de la parole de Dieu, et j'aspire à vous communiquer ces informations. J'ai écrit d'autres ouvrages, dont je vais utiliser certains passages. Avec l'aide de Dieu, puis ce livre faire office de guide exhaustif sur la thématique de la guérison des émotions dans une perspective biblique. Des multitudes de personnes souffrent dans leur âme de vieilles blessures du passé. Certaines ignorent qu'elles peuvent guérir, d'autres ne savent pas ce qu'il convient de faire, ni par où commencer. Je vais partager avec vous ce que j'ai découvert tout au long de mon cheminement. Et même si votre expérience diffère de la mienne, j'espère qu'elle vous inspirera et vous guidera sur la voie qui mène à la restauration. À l'instar de notre corps, il se peut que notre âme soit malade. Toutefois, Dieu veut guérir notre être entier, y compris notre âme. L'âme est composée des pensées, de la volonté et des émotions. Elle constitue notre être intérieur, et elle est d'une importance capitale. Quand notre âme est molestée, meurtrie et abattue, nos possessions matérielles ou notre niveau de réussite importe peu, il nous est impossible d'apprécier notre existence à sa juste valeur. Que notre souffrance résulte de la honte, de la colère, de l'amertume, de la dépression, du doute, de l'insécurité, de la culpabilité ou de la crainte, nous nous devons de la confronter et de l'éradiquer. Pendant des années, j'ai vécu une existence chaotique, et compte tenu de mon lourd passé, je ne m'imaginais pas qu'il puisse en être autrement. Adolescente, je me souviens très bien m'être dit, qu'étant donné ce que mon père m'avait fait, jamais je ne pourrais espérer mieux qu'une vie médiocre. Les jeux étaient faits, et je ne me donnais même pas la peine de remédier aux moindres problèmes attachés à mon passé. Combien j'avais tort. Il est impressionnant de constater à quel point nous sommes enclines à entretenir de fausses idées, et tant que nous n'en sommes pas conscientes, nous ne pouvons rien y faire. Grâce à ce livre, j'espère vous permettre d'entrevoir la vie merveilleuse, extraordinaire et enthousiasmante qui s'offre à vous. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez apprendre à penser et à vous comporter de façon à devenir la femme exceptionnelle que Dieu a prévu que vous soyez. Ma prière est que dès l'instant où vous aurez réalisé ce qui vous est offert, vous vous en saisissiez. Le monde propose toute une panoplie d'antidotes et méthodologies pour apporter de l'aide aux âmes en souffrance, et certains sont bénéfiques. Cependant, seul Jésus offre une guérison totale. Il guérit et il restaure notre âme. David, le psalmiste,
dit que Dieu a restauré son âme, Psaume 23, verset 3. Quand quelque chose est restauré, il est remis à neuf. Quel genre d'existence Dieu a-t-il prévu à votre intention en tant que femme créée à son image? Sûrement pas une existence où vous seriez dépréciée, dévalorisée, maltraitée, exploitée et brutalisée. Il nous offre un amour inconditionnel, une dignité et une distinction incomparables, la plénitude, la paix et la joie. Et ce n'est qu'un aperçu des bénédictions qu'il a en réserve, pour ceux qui placent leur confiance en lui et vivent selon sa volonté. Tandis que vous vous engagez dans le processus de guérison de votre âme, je vous demande de vous rappeler ceci. La cicatrisation prend du temps. Alors qu'il nous faut ouvrir d'anciennes blessures pour extirper l'infection qui empoisonne notre âme, il se peut que cela soit douloureux. Les femmes, nécessitant la guérison de leur âme, ne disposent que de deux possibilités. La première consiste à continuer de vivre tant bien que mal, en s'efforçant de survivre. La seconde consiste à dire « J'en ai assez du malheur, de la tristesse, du faux-semblant, de la culpabilité et de la honte. Je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire pour être pleinement restaurée. » Chapitre 1 – L'histoire des femmes. Tirez le meilleur de vous-même en ranimant les infimes braises du possible afin qu'elles se transforment en flammes de réussite. Golda Meir. Tout d'abord, sachez-le, la femme est l'idée de Dieu. Bien qu'il ait créé Adam en premier, il a très rapidement réalisé que l'homme aurait besoin d'une aide. Alors, il a pris une de ses côtes et, à partir de là, il a créé Ève. Ève procédant du côté d'Adam, il était naturel qu'elle se tienne à ses côtés, comme soutien, pour répondre à ce besoin. Elle n'a pas été tirée de la plante de ses pieds, au risque qu'il ne prenne un malin plaisir à tenter de la piétiner. Si vous connaissez le récit de la création, Genèse 1 et 3, vous savez probablement qu'après avoir créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans un endroit merveilleux, le Jardin d'Éden. Son plan à leur intention était qu'ils jouissent d'une vie abondante et qu'ils soient en communion avec lui. Ils bénéficiaient d'une très grande liberté pour ce qui concernait leur choix personnel. Dieu leur avait aussi conféré toute autorité pour dominer sur les animaux, et sur toute la sphère où ils évoluaient. Il y avait, cependant, une chose que Dieu leur avait ordonné de ne pas faire. Ils n'avaient pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la bénédiction et de l'affliction, Genèse 2, versets 16 à 17. Ils pouvaient manger de tous les autres arbres, même de celui de la vie. D'après ce récit, il est évident que Dieu voulait que sa création déborde de vie, d'une vie telle que lui seul pouvait leur offrir. Il aspirait à ce qu'ils ne connaissent que le bien, pas le mal. Bien entendu, étant donné qu'il est omniscient dès le début, Dieu savait que Satan, revêtu de la forme d'un serpent, allait tromper Ève, afin qu'elle et son mari mangent de l'arbre du fruit défendu. Cet écart de conduite allait ouvrir la porte à de multiples fléaux et gangrener la planète entière. Peut-être vous demandez-vous, si Dieu savait que son plan merveilleux allait échouer, pourquoi n'a-t-il pas fait en sorte qu'il fonctionne? La réponse est très simple, il avait créé l'homme avec un libre arbitre. En effet, le Créateur aspirait à être en communion avec des hommes et des femmes, qui le choisiraient non sous la contrainte, et penseraient non comme des marionnettes n'ayant pas d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Il voulait être en partenariat avec des êtres vivants. Il est si facile, là où nous sommes, de maugréer contre Adam et Ève et de se dire « Comment peut-on être stupide à ce point ?» Quoi qu'il en soit, pas un seul d'entre nous n'aurait fait mieux. Même si Dieu avait doté l'être humain d'un libre arbitre, ce qui supposait qu'ils avaient la possibilité de lui désobéir, depuis le début, il avait d'ores et déjà un plan pour la restauration de l'humanité. Ce plan, c'est Jésus. Dieu nous aime tellement, que depuis le commencement des temps, il avait prévu que son Fils unique paie pour nos péchés et nous procure un plein salut. Le salut signifie la vie. Toutefois, la vie offerte par Dieu ne se limite pas uniquement à la capacité de respirer et de se déplacer, c'est une « vie » dont Dieu seul dispose. Nous pouvons être remplis de la vie de Dieu. Cette vie est à ce point remarquable, que peu importe les dommages qu'ait pu subir notre âme, nous pouvons être guéris et totalement restaurés.
La mort est engloutie par la vie, et les ténèbres sont englouties par la lumière. C'est pourquoi, Jean chapitre 1, verset 4 dit. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Version King James. Faites-moi confiance, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Peu importe ce qui vous est arrivé, Dieu a un plan pour vous, et c'est un bon plan. Après que Satan ait brillamment trompé Ève, en la tentant afin qu'elle désobéisse, Dieu lui a fait une déclaration qui nous permet de réaliser pourquoi, depuis la nuit des temps, les femmes de manière générale, ont été marginalisées, méprisées et dépréciées. Genèse 3, versets 14 à 15, dit. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Remarquez que dans ce verset, la postérité d'Ève est en lettres majuscules, alors que celle du serpent ne l'est pas. Cela tient au fait que la postérité d'Ève est Jésus-Christ. Ève est la mère de tous les êtres vivants et elle est directement dans la lignée de Jésus. Dieu informait Satan que la postérité d'Ève lui écraserait la tête, le priverait de toute autorité, et triompherait de lui. Pendant un temps, Satan blesserait le talon des enfants de Dieu, une allusion faite à la façon dont il nous attaque personnellement. Durant son séjour sur terre, Jésus a été confronté à ce même genre d'attaque. Il s'est chargé de nos souffrances et de nos peines, il a souffert au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, il a payé pour nos péchés, et contre toute attente est mort à notre place. Mais heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Si tel était le cas, cela aurait permis à Satan d'obtenir la victoire qu'il avait toujours espérée. Certes, il a blessé le talon de notre Sauveur. Et, pendant 3 jours, durant lesquels il s'est emparé des clés de la mort et du Hadès, le séjour des morts, Apocalypse 1, verset 18. Jésus est resté au tombeau. Mais quel dénouement! Il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant pour l'éternité. Grâce à la postérité d'Ève, Jésus, Dieu a écrasé la tête, représentant l'autorité de Satan. Satan a été dépouillé de l'autorité qu'Adam et Ève lui avaient concédée de par leur désobéissance. Néanmoins, réalisons que, si nous ignorons que l'ennemi est vaincu, il fera en sorte que ses plans maléfiques prévalent dans notre vie. Satan est vaincu, et vous pouvez bénéficier d'une existence où règne guérison et abondance. Pour cela, il vous suffit, par la foi, de recevoir Jésus comme votre Sauveur et de croire que les promesses de la parole de Dieu vous appartiennent. Et ce faisant, vous pourrez entreprendre un parcours de vie en ayant Jésus pour guide. La profondeur du gouffre, dans lequel vous avez l'impression d'être tombé, semble abyssale, mais le bras de Dieu n'est pas trop court pour vous attraper et vous en retirer. Il va vous positionner sur des lieux élevés et vous donner une paix qui surpasse toute compréhension, et une joie indescriptible. Dieu viendra au-devant de vous et il vous conduira à destination. Attaque satanique à l'encontre des femmes, partie 1. Le traitement cruel et injuste, dont les femmes ont été victimes au fil des siècles, ne peut être attribué qu'à une attaque démoniaque. En vue de faire valoir mes arguments, vous trouverez, ci-dessous, certaines statistiques qui ont été portées à ma connaissance. Le droit de vote. Ratifié le 18 août 1920, le 19e amendement de la Constitution américaine accorda le droit de vote aux femmes américaines. Un droit connu sous le nom de suffrage féminin. Notez qu'à la création des États-Unis, les citoyennes américaines ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les hommes, droit de vote inclus. Égalité des salaires et droit à la propriété. Aux États-Unis, à cause de la différence des salaires, chaque année, les femmes travaillant à temps plein perdent en moyenne un montant cumulé de plus de 730 milliards d'euros. Dans l'éducation. Globalement, 65 millions de filles sont scolarisées. Au niveau mondial, 2/3 des 774 millions de personnes illettrées sont du sexe féminin. Si toutes les femmes bénéficiaient d'un niveau d'enseignement primaire, la mortalité infantile diminuerait de 15%. Si toutes les femmes bénéficiaient d'un niveau d'enseignement secondaire, la mortalité infantile serait divisée par 2, sauvant ainsi 3 millions de vies.
Le niveau d'instruction des mères optimise la nutrition infantile. Si toutes les femmes bénéficiaient d'un niveau d'enseignement primaire, 1,7 million d'enfants échapperaient à un retard de croissance dû à la malnutrition. Dans le féminicide, les démographes estiment que 126 millions de femmes disparaissent pour cause de féminicide, meurtre de personnes du sexe féminin. Cela équivaut au nombre de morts causées par les 2 guerres mondiales et le sida cumulé. Suite aux avortements sélectifs selon le sexe et aux infanticides, tous les ans, 2 millions de bébés du sexe féminin perdent la vie. Cela représente 4 filles par minute. Rien qu'en Chine, 62 millions de femmes ont disparu, ce qui équivaut à 9,5% de la population féminine. Le féminicide touche les femmes de tout âge, mais les plus jeunes en sont tout particulièrement victimes. Durant ces 20 dernières années, l'avortement sélectif selon le sexe a remplacé l'infanticide en tant que méthode principale pour éliminer les bébés de sexe féminin. Dans la violence et mauvais traitements à l'encontre des femmes. Au niveau mondial, on estime qu'à un moment ou à un autre de leur vie, 35% des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est pas un intime. Les femmes adultes représentent la moitié des victimes de la traite des êtres humains. En y ajoutant les filles, cela monte à environ 70%, les filles constituant les 2/3 des victimes de la traite des enfants. Dans la traite des êtres humains. Dans le cadre de l'exploitation sexuelle, 98% des victimes de la traite des humains sont des femmes et des filles. Aux États-Unis, l'âge moyen auquel une adolescente est confrontée au commerce sexuel est de 12 à 14 ans. Nombre des victimes sont des fugueuses qui ont subi des abus sexuels dans leur enfance. D'après le département d'État américain, la traite des êtres humains est un des principaux enjeux en matière de respect des droits de l'homme, à la fois aux États-Unis et au niveau mondial. Heureusement, la situation des femmes a évolué, tout particulièrement dans le monde occidental. Toutefois, même en Occident, elles sont encore victimes de mauvais traitements. Et dans certaines parties du monde, ce dont j'ai parlé dans les pages précédentes a toujours cours au quotidien. Le combat pour la liberté et la restauration du respect des femmes se poursuit et je suis heureuse de savoir que la guérison par la foi en Dieu est possible. Je suis tout aussi heureuse que notre ministère contribue à rendre cette liberté possible au niveau mondial. En raison d'un lourd passé où les femmes ont été méprisées et où on leur a manqué de respect, de nos jours, nombre d'entre elles, même dans des endroits où leur situation a bien évolué, n'ont pas conscience de leur véritable valeur. Elles doutent de leur capacité, tant et si bien qu'elles n'entreprennent rien de significatif, tout simplement, parce qu'elles conservent un schéma de pensée négatif. Je ne suis qu'une femme. Combien je déteste entendre cette remarque. Une telle déclaration est très révélatrice en soi. Lorsque Dieu m'a appelée au ministère, sous prétexte que j'étais une femme et que les femmes n'enseignent pas la parole de Dieu, j'ai été victime d'un fort rejet. J'ai entendu des choses telles que « les femmes peuvent enseigner à l'école du dimanche, mais elles n'ont pas le droit d'enseigner pendant le culte ». Cela n'a aucun sens. S'il était inconvenant qu'une femme enseigne pendant le culte, il serait tout aussi inconvenant qu'elle le fasse à l'école du dimanche, qu'elle soit pasteur, évangéliste, ou qu'elle occupe quelque autre fonction dans l'Église. J'ai été jugée, critiquée, et on m'a enjoint de quitter mon Église. Ma famille et mes amis m'ont mise à l'écart, et lorsque je m'adressais à Dieu, je lui rappelais qu'étant une femme il ne m'était pas possible d'accomplir ce que dans mon cœur je me sentais appelée à faire. Je me souviens très bien l'avoir entendu murmurer à mon cœur. Joyce, je sais que tu es une femme. Il voulait que je continue de faire ce qu'il me conduisait à accomplir, en dépit de toute l'opposition dont j'étais victime. Heureusement, au fil des ans, la manière de penser de beaucoup, mais pas de tous, a changé. J'espère que le jour viendra où, dans la société, les femmes auront le droit de prendre la place qui leur appartient de droit, et qu'elles seront respectées, estimées, et appréciées à leur juste valeur. Certaines de celles qui ont décidé de se battre pour faire reconnaître leurs droits, sont tombées dans la rébellion et ont un comportement malsain, à la fois pour elles et pour le monde dans lequel nous vivons. La création du mouvement de libération des femmes est tout à fait légitime. Des femmes ne supportant plus d'être opprimées ont finalement décidé d'ouvrir la voie pour s'affranchir d'un tel asservissement. Toutefois, par la même occasion, nombre d'entre elles, aujourd'hui, s'exposent à manifester un comportement extrême, non conforme à la volonté de Dieu.
Dieu a explicitement donné l'autorité à Adam, aux hommes, sur Ève, les femmes, néanmoins il n'avait pas l'autorisation de la dominer. Il devait la protéger. De façon innée, les femmes aspirent à ce qu'on prenne soin d'elles, qu'on les chérisse, à se sentir en sécurité et que les hommes pourvoient à leurs besoins. Ces besoins fondamentaux n'étant pas comblés, du moins pas dans de nombreux cas, les femmes ont commencé à se prendre en charge, et à faire ce que bien souvent les hommes auraient dû faire. Si, depuis le commencement, les choses avaient fonctionné correctement, ce dysfonctionnement n'existerait pas. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi et, ce faisant, la merveilleuse relation que Dieu avait prévu que les hommes entretiennent avec les femmes a été brisée. Notre modèle d'instruction, dans ce domaine, ne peut pas s'obtenir dans le monde, mais uniquement dans la parole de Dieu. En obéissant aux principes divins des Écritures, nous pouvons trouver un juste équilibre, afin d'être en bénédiction à tous. Je suis une femme dans le ministère, responsable d'un ministère international, et malgré tout, je suis aussi une femme qui respecte l'autorité de son mari. Dave et moi nous aimons, nous respectons et nous soumettons mutuellement l'un à l'autre, comme au Seigneur. Ayant à maintes reprises subi de mauvais traitements de la part de figures d'autorité masculine, j'ai eu beaucoup à apprendre. Et cela n'a pas été facile. Toutefois Dieu m'a aidé à discerner son projet initial pour une coexistence respectueuse et paisible entre les hommes et les femmes. Ma prière est de toujours être un exemple pour ceux et celles que j'ai le privilège d'enseigner. Par bonheur, notre passé n'a pas à être une fatalité. Je dis souvent, ma vie n'a pas bien commencé, mais je suis déterminée à bien la finir. Si votre âme blessée a besoin de guérison, je prie afin que vous preniez la même décision et que vous fassiez cette déclaration.